Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous partage des vidéos sous forme de tutoriels. Donc, vous le savez très certainement, je me présente, je suis Exponentiel Fojo. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que ici, on partage des vidéos sous forme de tutoriels, ok? Donc, le but pour moi, c'est de faire de vous des experts en question d'immigration, comme ça pour vous aider à réussir ou à réaliser vous-même votre programme d'immigration. Donc, vous le savez déjà, je suis moi-même pas un expert des questions d'immigration, je suis pas un avocat d'immigration, je suis pas un consultant des questions d'immigration, je suis rien de tout ça, mais je suis quelqu'un qui a réussi lui-même à constituer sa propre procédure d'immigration. Donc, je suis présentement au Canada en constituant moi-même ma procédure et j'ai aidé beaucoup de personnes à constituer eux-mêmes leur procédure d'immigration. Donc, si tu aimerais immigrer au Canada, tu es au bon endroit. Installe-toi, like, partage la vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler principalement d'éducation, ok, de formation. Donc, pour ceux qui veulent immigrer au Canada dans le volet études, hein, donc ceux qui veulent étudier au Canada et certainement à la suite de leurs études vont devenir des résidents permanents parce que je le sais très bien, c'est la volonté de la plupart des personnes qui viennent étudier au Canada, c'est de rester, de demeurer au Canada à la fin de leur étude. Donc, il y a beaucoup de programmes sur pied qui sont mis en place au Canada en général. Je parle ici principalement de l'immigration, le programme ARIMA qui vous permet d'immigrer dans la province du Québec. Je parle également sur cette chaîne d'immigration fédérale, l'entrée express, qui vous permet également d'immigrer au Canada dans la plupart des provinces au Canada, excepté la province du Québec, parce que le Québec a sa propre procédure d'immigration, qui est la procédure ARIMA. Je vous parle également des programmes des candidats des provinces qui vous permettent d'immigrer dans d'autres provinces. Donc, vous l'avez compris, il y a comme ça beaucoup de programmes qui vous permettent d'immigrer au Canada, mais chacun devrait savoir s'il est éligible, admissible à chacun de ces programmes. Et donc, sur la chaîne, j'ai des playlists de vidéos reparties par thématique, ok? Et donc, la thématique qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la thématique études au Canada. Donc, ceux qui veulent venir étudier au Canada, ceux qui aspirent immigrer au Canada via le volet études, vous le savez déjà si vous êtes sur la toile et si c'est votre rêve, hein, si vous regardez les vidéos sur YouTube, vous devez avoir compris que le Québec, ok, la province du Québec au Canada annonce dès septembre 2023 des exemptions de frais de scolarité. Vous savez, le Canada, c'est 10 provinces et chaque province a son programme d'immigration, a ses particularités. Donc, la province du Québec, qui est la province principalement francophone au Canada, a décidé comme ça pour résoudre un problème de pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'il y a de gros problèmes de main-d'œuvre ici, contrairement à ce que l'on vit dans nos pays d'origine où il y a un gros fort taux de chômage, ok? Lorsqu'on arrive ici, on est comme, waouh, on est comme surpris parce que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a connu, ok, dans nos pays d'origine. Ici, on voit plutôt des entreprises qui ferment parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre. Incroyable, hein? Mais pourtant vrai. Donc voilà pourquoi la province fait tout son effort pour attirer des potentiels immigrants, mais surtout de l'immigration qualifiée, de la main-d'œuvre qualifiée. Donc j'aime toujours le dire, malheureusement, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada. Voilà pourquoi vous devez être capable par vous-même de faire un certain nombre de recherches et d'enquêtes pour savoir si vous répondez aux critères d'admissibilité. Au cas contraire, vous allez certainement vous faire arnaquer, ok? Donc, tout le monde ne peut pas malheureusement immigrer au Canada. Seules certaines personnes qui répondent aux conditions, qui remplissent les critères pourront immigrer au Canada, ok? Et donc, comme on le voit dans cette vidéo, j'avais déjà partagé une vidéo, ok, où je parlais justement des exemptions de frais d'études. J'avais dit ici, Québec allégera les droits de scolarité de certains étudiants étrangers. Donc, c'est une vidéo que j'ai fait, ça va faire vraiment longtemps de cela, ça va faire peut-être 3, 4, 5, 6 mois, comme j'ai publié cette vidéo. Ok, c'est une vidéo qui compte 1038 vues et 56 likes. Les amis, likez la vidéo. Lorsque vous aimez une vidéo, likez. Lorsque vous trouvez le contenu intéressant, likez. Ok, c'est ce qui permet en fait à l'algorithme YouTube d'annoncer la vidéo à plusieurs personnes qui recherchent la même thématique parce qu'une vidéo qui a été likée par beaucoup de personnes, ça veut dire que le contenu est intéressant. Donc, si vous trouvez le contenu de mes vidéos intéressant, il serait important dès à présent de mettre un stop à la vidéo puis de liker. Il ne faut pas oublier de liker la vidéo, c'est gratuit. Ok, c'est votre façon de me récompenser parce qu'en même temps, si vous regardez un commentaire, laissez-moi un commentaire. Ok, lorsque vous regardez mes commentaires, vous allez voir que je prends la peine de répondre à chacun de vos commentaires. Tous les commentaires qui sont laissés sur la chaîne, sur la plupart des vidéos, je prends le temps de leur répondre et puis je fais ça gratuitement. Et puis, si vous avez des questions
particulier. Vous pouvez également me laisser un mail à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com. Je prends également la peine de répondre à toutes ces personnes-là qui me laissent des mails tous les jours, ok? Des fois, ça peut prendre un délai parce que vous comprenez que les vidéos que je fais, c'est pas mon travail là, donc j'ai un autre boulot. Donc, je fais ça vraiment aux heures perdues et j'aime bien aider, partager l'information, aider la communauté, ok? Ceux qui veulent vraiment réussir par eux-mêmes, qui veulent se débrouiller, ok, pour faire les choses par eux-mêmes, je vous aide, ok? Je vous donne le maximum d'informations et je réponds à la plupart de vos questions. Toujours avec plaisir. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les exemptions de frais d'études, c'est une vidéo très intéressante qui vous explique un certain nombre de choses. Donc, ça, j'avais déjà partagé justement l'information dans une vidéo que je vous invite à aller regarder. Mais aujourd'hui, on va très rapidement évoquer la question sur un autre angle. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer autre chose que peut-être beaucoup de personnes ne voient pas, mais qu'on va découvrir tous ensemble dans cette vidéo. Donc, actuellement, je suis sur le site officiel du Québec, ok, le ministère de l'immigration du Québec. Et ici, on peut voir que c'est titré « Exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études de la région », ok. Une exemption des droits de scolarité supplémentaire sera accordée à compter de septembre 2023. Quand on dit une exemption, ça veut simplement dire qu'on va vous alléger, ok, de la grosse charge de scolarité. Vous allez pratiquement rien payer, ok. Donc, le Québec annonce comme ça que les études seront gratuites dès septembre 2023 et ceci sera gratuit aux étudiants étrangers qui sont inscrits dans un établissement collégial ou dans une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. OK? Donc, vous devez être au Québec pour bénéficier de cela, mais en plus de cela, vous devez être à l'extérieur de Montréal. Vous savez, le Québec, c'est très grand. Le Québec, c'est vraiment c'est une province du Canada, mais rien que le Québec à lui-même, c'est immense, c'est énorme. Donc, comme vous l'avez certainement remarqué, ok, j'ai reçu un appel, ok, pendant que je tournais la vidéo. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent, ils restent dans la grande métropole de Montréal. Ils veulent absolument s'établir à Montréal. Le Québec étant très grand, le Québec a besoin d'attirer comme ça de la main d'œuvre comme ça dans d'autres villes, ok, dans d'autres villes du Québec qui ont de gros problèmes à recruter, de gros problèmes à trouver de la main d'œuvre, ok. Et la plupart des immigrants, des travailleurs étrangers, lorsqu'ils arrivent, au lieu de s'établir en région, préfèrent rester et demeurer à Montréal, ok. Donc voilà pourquoi la province du Québec met sur pied ce programme. Et donc ceux qui seront admissibles, c'est exclusivement ceux-là qui vont comme ça s'établir à l'extérieur de Montréal, donc dans d'autres villes aux périphéries de Montréal, ou bien aux périphériques à Montréal, ou bien vraiment dans des régions reculées. Et en plus de cela, c'est pas tous les programmes qui auront comme ça les exemptions, c'est des programmes qui sont qualifiables, ok? Donc, c'est des programmes qui vont répondre à un problème de pénurie de main-d'œuvre, ok? Donc, il y a certains secteurs qui sont en forte demande d'emploi de main-d'œuvre au Québec, ok? Et donc, dans une politique, ok, qui va permettre en fait de résoudre ce problème-là. Donc, il y a des formations qui vont comme ça être exemptées de frais d'études. Donc, c'est des formations dans le domaine du génie, des technologies de l'information, donc de l'informatique, de la santé, des services sociaux, de l'éducation, des services de garde de la petite enfance, donc les garderies de petite enfance. Vous faites ce genre de formation, vous allez pratiquement rien payer en termes de frais de scolarité. Donc, grâce à cette exemption, les étudiants étrangers qui répondront aux critères paieront des mêmes droits de scolarité que les étudiants et les étudiants québécois. Cette mesure prend effet à partir de la session d'automne 2023. Donc, à partir d'automne 2023, les gens qui vont étudier dans ces différents programmes ne vont pratiquement rien payer. Ça, c'est l'annonce du gouvernement. OK? Et les conditions d'admissibilité, pour être admissible, vous devez être étudiant ou étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement, être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français, ok, relié dans les domaines identifiés, dans les domaines que j'ai cités plus haut, ok, qui sont des domaines prioritaires pour le gouvernement du Québec. Ok, les lieux d'apprentissage et de résidence doivent se retrouver
au Québec et être situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ok, donc ça, je l'ai déjà expliqué. Voilà les conditions pour être admissible à ce programme. Choisir un programme dans l'un des domaines qui ont été illustrés si haut et étudier dans des provinces hors de Montréal dans un programme en français et étudier en temps plein. OK? Donc, pour les établissements et les programmes admissibles, donc il y aura certainement une liste de programmes admissibles et des établissements qui vont arriver prochainement. Donc, je pourrais vous mettre le lien ce lien, c'est en description de la vidéo. Vous pouvez aller le consulter très régulièrement. OK? Mais on dit la liste des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaire sera disponible prochainement sur cette page. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore fait. Donc, ça va certainement arriver. OK? Donc, pour vous donner un ordre d'idée là, en général, actuellement, OK, pour étudier au Canada, un cycle de baccalauréat, par exemple. Lorsqu'on parle de baccalauréat au Canada, cela correspond au cycle de licence dans les pays francophones, comme en Afrique, en Europe, en Espagne et tout ça là, dans la plupart des pays francophones. Un cycle de baccalauréat au Canada, c'est ce que vous appelez un cycle de licence. Donc, une année d'études en cycle de licence au Canada, ça peut vous coûter entre 20 000 et 30 000 par année actuellement là. Donc, entre 20 000 et 30 000. Et les frais d'études au cégep, ça vous coûte généralement autour de 17 000. Parfois, vous pouvez aller jusqu'à 20 000, 23 000, parfois, ça dépend des programmes. Même à l'université, ça dépend toujours des programmes parce que si vous voulez étudier, par exemple, en dentisterie, ça peut vous coûter dans les 50 000. Les études en médecine, parfois, vont vous coûter beaucoup plus que 30 000. Donc, des fois, ça dépend, mais en moyenne, entre 20 000 et 30 000, vous pouvez gérer une année d'études au Canada. Au Canada ou au Québec, ça dépend des programmes. Au cégep, ça peut tourner dans les 17 000, 20 000, parfois 23 000 et plus dans certains programmes au cégep. Et lorsqu'on parle du cégep au Québec, c'est ce qu'on appelle, lorsque vous faites des études de cégep, vous obtenez un DEC, OK? Parce qu'au Québec, le cursus scolaire va du primaire, puis au secondaire, puis on passe par le cégep avant d'aller à l'université. Lorsque vous obtenez donc votre diplôme de fin d'études secondaires, qui est l'équivalent à la classe de seconde dans les pays francophones. Donc, normalement, quelqu'un qui fait seconde en Afrique, OK, qui passe en première, OK, lorsque vous terminez la classe de seconde, normalement, si vous étiez au Canada, la classe de première terminale devait correspondent au cycle de cégep, aux classes collégiales, ok? Au cycle collégial, dans les classes de cégep. Et normalement, vous faites souvent 3 années au cégep, vous obtenez un DEC. Ok? 2 années ou 3 années, vous obtenez un DEC. Généralement, les DEC techniques, c'est 3 ans. Ok? Donc, voilà pourquoi les gens qui quittent, par exemple, de l'Afrique, qui viennent étudier au Québec, avec leur baccalauréat, peuvent directement entrer à l'université parce qu'ils considèrent on considère qu'ils ont comme le niveau DEC là. Ils peuvent directement entrer à l'université avec leur baccalauréat. Ok. Sinon, avec votre baccalauréat en Afrique, vous pouvez également venir au Canada et étudier dans un cycle de DEC. Donc, c'est comme si vous retournez 2 années en arrière. Parce que normalement, le cycle de DEC, c'est votre niveau de seconde. Sauf que pour être admissible en cycle de DEC, dans un cycle de DEC au Canada, lorsque vous êtes originaire des pays d'Afrique, en général, on vous demande d'avoir le baccalauréat de nos pays, quoi. Donc, pour ne pas confondre avec le baccalauréat au Québec qui équivaut à la licence. Donc, ça vous permet de comprendre et de vous situer un peu dans le contexte. Donc, l'exemption de 2023, donc, ça va permettre, par exemple, à un étudiant qui payait 17 000 par année, OK, de ne plus rien payer au collégial. Donc, on vous dit ici, au niveau collégial, ils seront exemptés des frais de 17 000 par année. Donc, avant, ça vous coûtait à peu près 17 000 pour étudier au collège. Donc, avec l'exemption, ça va vous coûter pratiquement rien du tout pour ceux qui vont étudier au cégep. Et à l'université, ça va vous coûter environ 3 000 $. OK, au lieu de payer 24 000 $ comme c'était le cas auparavant, ça va vous coûter juste
environ 3 000 $. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage, un gros atout dès 2023 qui va permettre comme ça à beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui n'avaient peut-être pas assez de moyens de facilement avoir la possibilité d'immigrer et de supporter les frais de scolarité de leurs enfants. Mais je voulais attirer votre attention parce que lorsqu'on dit que les frais d'études seront gratuits au Canada, il faut prendre en compte que malgré la gratuité de ces études-là, il y a quand même les frais de subsistance. Parce que lorsque vous étudiez au Canada, il faut vous loger, il faut vous nourrir, les frais de transport, les déplacements et tout ça là. En général, il faut prévoir entre 15 000 et 18 000 $ pour les frais de subsistance, ok, en une année. Entre 15 000 et 20 000 $, ok, pour votre prise en charge pendant l'année. C'est-à-dire que même si l'école est gratuite, il faut ajouter à cela ces 18 000 $. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui payent 24 000 $ par année, par exemple, à l'université, doivent, en plus des 24 000, disposer au moins d'un 15 000 et d'un 20 000 $ pour pouvoir se prendre en charge, se nourrir, payer leur loyer, payer leurs charges et étudier tranquillement. C'est vrai que lorsque vous étudiez, vous avez droit à 20 heures de travail par semaine, ok? 20 heures de travail, ça peut juste vous permettre, par exemple, de manger et de payer votre loyer, ok? Donc, vous comprenez que ça prend quand même quelqu'un qui va vous subventionner, vous soutenir peut-être pour payer vos études et vous allez peut-être travailler pour gérer vos charges, ok? Il est clair qu'il y a des étudiants, ok? Puis c'est des étudiants, il faut vraiment les féliciter parce que c'est pas facile. Il y a des étudiants qui réussissent à subventionner leurs études entièrement, qui n'ont vraiment personne sur qui s'appuie, qui payent les études, qui financent les études entièrement, c'est-à-dire les 24 000 $, ils le payent et ils payent leurs frais de subsistance. Mais il faut beaucoup de travail, vous comprenez que ça prend beaucoup de travail et parfois ça peut donc impacter sur vos études, ok? Et si vous savez, vous êtes venu étudier, vous avez un permis d'études et si vous ne terminez pas, si vous ne réussissez pas à terminer vos études dans la période de validité, ok, de votre permis d'études, vous pouvez être expulsé du territoire. Donc, c'est bien important de prendre ça en considération, ok, lorsque vous venez étudier, de savoir que vous êtes là pour étudier et si vous ne respectez pas vos obligations, le gouvernement a le droit de vous expulser du territoire. Votre rôle, c'est d'étudier, ok? Bref, c'était une parenthèse pour vous dire que c'est bien à prendre en considération. Et l'autre chose que vous avez compris, c'est que c'est pas tous les programmes d'études qui seront exemptés des frais de scolarité. Parce que je vois sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'effervescence autour de cette exemption, de cette gratuité-là dès septembre 2023, mais beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris les enjeux. Beaucoup de personnes pensent que c'est 100% gratuit. Vous devez comprendre que même si c'est gratuit, il faut quand même prévoir les frais de subsistance qui vont au diamant entre 15 000 et 20 000 $. OK? Ça, c'est vraiment important d'intégrer. Il faut également prendre en compte que ce n'est pas tous les programmes d'études qui sont exemptés. Vous avez bien vu, il y a une liste de programmes qui va apparaître, mais on sait déjà que sommairement, c'est les programmes dans le domaine de l'informatique, du génie, de la santé, éducation à la petite enfance et les garderies. J'oublie peut-être un autre, mais c'est pas tous les domaines. Ceux qui veulent peut-être venir faire des études en administration, comptabilité, logistique, finance, gestion et tout ça, là, vous comprenez que vous ne faites pas partie de ces exemptions, donc vous devez continuer à payer les moyens qu'il faut. Donc, à partir d'ici, on peut très certainement se rendre compte que dès 2023, l'automne 2023, pour l'admission, là, il y aura une forte concentration au niveau du Québec parce que la plupart des gens, ok, vont vouloir bénéficier de ces exemptions-là. Ça fait que certainement, il y aura une grosse demande, il y aura une grosse pression au niveau des universités et des cégeps au Québec, étant donné que il y a des quotas, ok, des écoles, des universités ne peuvent pas accepter tout le monde. Il y a un nombre vraiment limite d'étudiants là, et une fois que le quota est atteint, on va fermer. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte. Et ceci vous permet donc de comprendre que c'est pas une bonne idée, ok, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent moi, je me prépare pour l'automne 2023 parce que l'école sera gratuite. Il faut comprendre qu'il y aura une sélection et ça se peut que vous ne soyez pas sélectionné simplement parce qu'il y a un gros tamis, parce que voilà, parce que le quota est atteint. Donc, vous ne pouvez pas mûrir votre projet d'immigration sur un événement ponctuel à venir. Et vous fixez, vous dites que comme si c'est vous qui allez vous donner le visa et c'est vous qui allez gérer votre sélection.
Donc, c'est pas mauvais de se focaliser là-dessus, ok, mais ne vous arrêtez pas et ne vous fixez pas là-dessus parce que rien n'est certain, rien n'est acquis, ok, rien n'est acquis jusqu'ici. Il y aura certainement beaucoup de sélections, beaucoup de tamis parce qu'il y aura une forte demande, ok. C'est sûr que les écoles, les universités vont rehausser les critères d'admissibilité, de sélection. Donc, ça se peut que vous ayez besoin de demander des admissions peut-être dans beaucoup d'universités, beaucoup de cégeps pour multiplier vos chances, peut-être. Mais ça reste que ça sera pas évident. OK? Ceci s'adresse également à tous ces jeunes diplômés, ces jeunes bacheliers, parce que c'est qu'il y a beaucoup de jeunes bacheliers, certainement, qui ont le rêve de venir étudier au Canada ou bien en Europe. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne faites pas cette erreur-là de parce que vos parents peut-être ou un membre de la famille vous a comme ça promis, ok, de vous faire poursuivre vos études universitaires ou supérieures à l'étranger, de tout abandonner au niveau de votre pays de résidence actuelle, ok? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, il y a des jeunes qui ont commencé, depuis qu'ils ont eu le bac, ça fait 3 ans, ils essaient ils essaient d'immigrer, ok, en tant qu'étudiants. Ils ont essayé, par exemple, en France avec Campus France, ils ont eu des refus. Ils ont essayé en Belgique, ils ont essayé en Italie, ils ont essayé en Allemagne, ils ont eu des refus. Ils vont essayer au Canada cette année parce que, bon, voilà, ils ont des refus. Mais entre-temps, ils n'ont pas pris l'initiative au niveau de leur pays de résidence, par exemple, de s'inscrire dans une université et parallèlement à leur projet d'études à l'étranger, de poursuivre quand même des études sur place. Donc, ce que je vais dire, c'est que même si vous admirez, vous avez pour ambition d'étudier à l'étranger, essayez quand même de vous inscrire dans une université localement dans votre pays. Essayez de vous inscrire, d'aller à l'école, de poursuivre normalement votre programme, un programme qui vous intéresse, un programme qui a des débouchés dans votre pays. Bref, peut-être le même programme que vous avez pour ambition de suivre à l'étranger. Inscrivez-vous et fréquentez normalement parce que lorsque vous voulez étudier à l'étranger, on peut avoir le rêve d'étudier à l'étranger, mais ce n'est pas nous qui délivrons le visa. Et des fois, vous pouvez avoir tous les éléments, vous pouvez avoir l'argent, les finances, toutes les conditions, mais pour une raison ou pour une autre, votre rêve d'immigrer ou bien d'aller étudier à l'étranger ne marche pas. Il serait donc intéressant que pendant que vous essayez d'étudier à l'étranger, de faire des demandes d'admission et de visa, que vous fréquentez normalement dans votre pays. Ok. Si je prends l'exemple de l'étudiant qui a obtenu du jeune, ok, qui a obtenu son baccalauréat, ça fait 3 ans qu'il essaye sans succès d'étudier à l'étranger. S'il avait poursuivi ses études normalement dans son pays, cette année, il aurait peut-être sa licence. Il serait en cycle de licence, il aurait peut-être obtenu sa licence. Et peut-être avec sa licence, il devait maintenant poursuivre des études, faire des demandes au cycle de maîtrise. Ok, au Canada ou en Europe, vous voyez, ça sera un atout et ça va mettre des avantages de son côté parce que maintenant, vu qu'il a déjà essuyé beaucoup de refus et qu'il n'a pas évolué entre-temps, il y a de fortes chances que son projet d'immigration ne marche plus là parce qu'on va se dire, ok, pendant ces 3 années, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas bougé et tout et tout. Par contre, s'il avait obtenu sa licence, il pouvait dire, bon, j'ai ma licence, je vais maintenant poursuivre les études en cycle de maîtrise, en cycle de master, ok, ou je vais reprendre un cycle de baccalauréat. Mais au moins, on voit que depuis qu'il a obtenu son bac, il y a une continuité dans son programme. Donc, ne faites pas ce genre d'erreur, ok, vous avez compris que c'est pas parce que vous voulez étudier à l'étranger que ça va forcément marcher pour vous. Et je vais vous faire permettre d'écouter cet article. Donc, si vous êtes resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, c'est que vous trouvez le contenu intéressant. Donc, mettez une pause et likez la vidéo, partagez. C'est important de liker la vidéo parce que ça permet donc à l'algorithme YouTube comme ça de partager, de faire circuler l'information, ok, afin que beaucoup de personnes suivent ce type de contenu, ok, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment important de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, je vais donc vous partager cet extrait, ok, d'information de Journal de Québec ou bien de TVA Nouvelles, puis on se retrouve juste après. Sa demande de visa. Kadiatou Diallo a soumis sa demande de visa étudiant en juin dernier et devait entamer une technique en soins infirmiers au Collège d'Alma. Son rêve s'est envolé lorsqu'elle a reçu la réponse d'Immigration Citoyenneté Canada. Mon visa a été refusé. Je suis vraiment très déçue et puis triste. L'un des motifs évoqués, la crainte que l'étudiante ne retourne pas dans son pays à la fin de son parcours scolaire.
on voit une contradiction dans les messages au sens où au Québec, on vient d'annoncer des exemptions de frais de scolarité, entre autres en informatique, en soins infirmiers, parce qu'on manque de main-d'œuvre. On sait qu'il y a un programme provincial, le PEC, qui vise à garder les étudiants étrangers au Québec. Et donc là, c'est étrange parce qu'on se fait répondre de la part du gouvernement fédéral qu'on a peur qu'ils ne retournent pas dans leur pays à leur fin de leur séjour d'études. C'est complètement illogique. Autre raison soulevée, le manque de capacité financière. Dans le cas de Kadiatou Diallo, sa tante d'adoption qui réside à Jonquière a pourtant prouvé sa capacité de la soutenir financièrement. Au cégep de Jonquière, 3 boursiers d'excellence en provenance de l'Afrique sont aux prises avec le même problème. Ils ont reçu, par exemple, des refus pour incapacité financière alors qu'ils sont financés pour venir étudier ici. C'est une situation similaire à ce que d'autres étudiants en provenance de d'autres pays ont également, alors qu'eux, on ne leur demande pas autant de preuves et les démarches ne sont pas aussi laborieuses. J'ai l'impression que le gouvernement fédéral fait une discrimination qui n'est même pas cachée envers les étudiants francophones. En 2021, le cégep de Chicoutimi a recensé un pourcentage de refus de visa étudiant de 77 %. Au cégep de Jonquière, 53 % et 58 % à l'Université du Québec à Chicoutimi. Si on compare avec une institution anglophone comme l'Université McGill, on parle plutôt d'un maigre 9 %. On est en pénurie de main-d'œuvre. On a un recul du français et ce que fait le gouvernement fédéral, encore une fois, c'est de nuire à l'immigration francophone en refusant des étudiants qui viendraient nous donner un coup de main dans un secteur où on en a fort besoin. La clientèle africaine, principalement francophone, ça représente dans nos efforts de recrutement à l'international à peu près 80 % de nos efforts, mais pour peut-être 5 à 10 % de résultats. Je souhaite que l'immigration au Canada revienne sur sa décision. Il y aura aussi des démarches auprès du ministre pour que la décision soit revue. En attendant, le Québec doit se priver d'un grand potentiel à l'international. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Donc, les amis, j'espère que vous avez... le gouvernement vous avez comme ça écouté la vidéo. de visa de Jonquière, 53 %. Je voulais m'arrêter ici pour que vous voyez à peu près les statistiques. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que des fois, vous pouvez avoir vraiment tous les atouts, tous les éléments de votre côté, comme cette étudiante qu'on a mis en avant dans cette vidéo-ci. Mais ils sont nombreux, ok? Des personnes qui ont déjà fait des demandes de visa d'études qui écoutent ma vidéo vont se reconnaître là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui ont su des refus, ok? Lorsqu'on parle du cégep de Chicoutimi, 77 % de taux de refus, rien que cégep à lui seul. Ça veut dire que sur 100 personnes qui ont fait une demande, qui ont eu l'admission dans ce cégep-là et qui ont fait une demande de visa, ok, sur 100 personnes, il y a juste 13 personnes qui ont obtenu le visa. Ok, au cégep de Jonquière, 53 %, à l'Université du Québec à Chicoutimi, 58 %. Ça, c'est pour les étudiants francophones, ok. Université de McGill, c'est 9 %. Université de McGill, c'est un peu comme plus anglophone. C'est pourquoi, dans la vidéo, on dit qu'on a l'impression qu'il y a une discrimination, ok, que les étudiants qui sont anglophones ont un avantage, ok, parce que les refus, c'est seulement 9 % pour l'université, par exemple, anglophone, université anglophone. Mais ce que vous comprenez, donc, c'est que dans la vidéo, on peut s'apercevoir que des fois, vous avez tous les atouts, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Vos parents ont de l'argent, comme la demoiselle dans la vidéo. Je pense que c'est sa tante qui la prend en charge et sa tante a justifié sa capacité financière. Sa tante vit ici au Canada, elle est à Montréal. Et puis, on rencontre ça tout le temps. Hein, donc, moi-même, j'ai essayé de faire des demandes de visa pour les membres de la famille avec une bonne capacité financière, beaucoup de moyens, mais j'ai quand même obtenu des refus. Parfois, il n'y a pas de logique. Vous vous demandez même, est-ce qu'il y a des personnes qui traitent des dossiers? Et puis on va le voir dans le prochain article que je vais vous présenter. Mais je voulais simplement vous démontrer que parfois, vous pouvez avoir tous les éléments de votre côté et malgré tout ça, vous essuyez quand même de refus de visa. Donc, lorsque vous aventurez dans cette démarche de visa études, de venir étudier au Canada, il faut que vous preniez en compte tous les éléments que je viens de vous partager dans la vidéo. Vous prenez en compte tous ces éléments de refus. Voilà pourquoi je dis, ça ne sert à rien de se fixer sur un élément futur, ok, comme les exemptions de fin de scolarité en 2023. Beaucoup de personnes s'arrêtent, ok,
et attendent simplement la rentrée d'automne 2023, comme s'ils sont sûrs qu'ils auront le visa en 2023. Au lieu de commencer déjà dès maintenant à peut-être saisir leur chance. Bon, je peux comprendre que pour certains, c'est une question de moyens. Ils veulent profiter des gratuités pour avoir également une chance de venir étudier au Canada. Et j'ai déjà aborder la sphère de gratuité, que vous sachiez que l'école est gratuite, mais il faut tenir compte des exemptions des frais de subsistance, ok, qui ne sont pas négligeables, bien qu'avec vos 20 heures de travail, vous pouvez quand même subvenir à vos besoins. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager. Et si je vais donc dans l'article suivant ici, qui est comme une continuité de ce que je viens de vous présenter, ça, c'est le quotidien, ok. Les étudiants africains francophones encore rejetés à la tonne. Donc, pendant que la pénurie de main-d'œuvre chamboule l'économie au pays, les demandes de permis d'étudiants internationaux sont rejetées à la tonne par le fédéral. Et ce sont encore des Africains, surtout francophones, qui encaissent des refus de grande majorité. Donc ça, c'est clair. Il y a peut-être une discrimination. Ok, les étudiants africains, malheureusement, lorsque vous êtes originaire de pays africains, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Vous devez démontrer même ce qu'il ne faut pas justifier. Ok. Par contre, dans des personnes qui sont originaires d'autres pays n'ont pas besoin de fournir autant d'efforts. Parfois, vous mettez vraiment de l'argent dans votre compte, vous payez la scolarité, vous avez un bon projet d'études, mais vous voyez quand même refuser le visa. Des fois, on se demande bien s'il y a quelqu'un qui traite le dossier. Et malgré le besoin de la province du Québec, la province du Québec dit, nous, on a une pénurie de main-d'œuvre, on veut attirer les gens, on veut attirer les étudiants, mais ça reste que au Canada, c'est le fédéral qui a le dernier mot. Ok, les provinces peuvent vous sélectionner, mais c'est le fédéral qui vous donne le visa. C'est le fédéral qui décide de vous donner la résidence permanente ou pas. Donc, c'est un combat, ok, que la province du Québec a, par exemple, actuellement avec le fédéral, et la province voudrait avoir l'entière responsabilité, l'entière gestion de son programme d'immigration, mais ce ne sera pas facile que le fédéral accorde ce privilège-là. Ok, vous pouvez voir, ils sont dit en 2021 pour la période de Québec, pour la province du Québec, un total de 18 555 demandes de permis d'études ont été rejetées au niveau universitaire. 18 555 demandes de permis d'études au niveau universitaire. Donc, les personnes qui ont demandé un permis pour venir étudier au Québec en 2021, il y a eu 18 555 demandes de permis qui ont été refusées et 1813 au niveau collégial. Donc, 1813, ceci démontre simplement qu'il y a beaucoup de personnes, il y a moins de personnes qui essaient de demander des admissions ou bien de venir étudier au niveau collégial. Ça peut aussi s'entendre parce que bon, beaucoup de personnes qui ont déjà le baccalauréat dans les pays francophones veulent plus venir faire des études universitaires au Canada. Vous comprenez qu'il y a également possibilité de venir étudier dans des cégeps, ok, et que dès 2023, ça sera gratuit. Mais présentement, vous pouvez toujours faire des demandes dans les cégeps. Ça reste beaucoup plus gratuit que les études universitaires, ok. Le taux de refus, alors que le taux de refus tourne autour de 45%. Donc, des 18 555, si ça correspond seulement à 45%, ça veut quand même dire qu'il y a plus de 65% de visas en général qui sont accordés. Ça veut quand même dire qu'il y a énormément de personnes qui étudient au Canada par année, ok. Mais dans ces 45%, ok, de refus, l'Afrique à elle seule dénombre 88%. Donc, 88% des étudiants africains qui veulent venir étudier au Québec ont un refus de visa. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui ont demandé, il y a juste 12 personnes qui ont obtenu le visa. Donc, le taux de refus est énorme. C'est donc également important de prendre en considération ces éléments lorsque vous vous projetez, lorsque vous avez un projet de venir étudier au Canada. Ok, c'est très important. Donc, les raisons évoquées par le fédéral dans la lettre de refus envoyée aux étudiants sont tout le même. C'est tout le temps le même. Donc, en général, on va vous dire que on n'est pas satisfait que satisfait de votre demande parce que vous n'avez pas démontré que vous allez quitter le Canada. Ok, vous n'avez pas de liens significatifs à l'extérieur du Canada. Donc voilà par exemple des refus qui sont envoyés aux étudiants africains lorsqu'ils veulent venir étudier. Parfois on dit
Et on dit c'est complètement ridicule, ok? Au Québec, le gouvernement met, par exemple, les bourses d'excellence. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà partagé une vidéo sur les bourses d'excellence. Cette année, je n'ai pas parlé de bourses d'excellence parce que il y a déjà énormément de personnes qui ont parlé des bourses d'excellence pour venir étudier au Canada. C'est juste absurde parce que les bourses d'excellence, c'est une grosse compétition comme ça ouverte dans la plupart des pays francophones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Europe, la Belgique, la France. Et c'est pour avoir la gratuité des frais d'études au Canada. C'est une grosse compétition. Beaucoup de personnes ne se rendent peut-être pas compte, mais parfois, on veut à peine une trentaine, on va donner à peine une trentaine de bourses, une vingtaine de bourses, mais il faut voir comment des milliers de personnes appliquent et se concentrent là-dessus. C'est pas faux. Il y a des personnes qui ont aussi obtenu la bourse. Ces personnes-là, c'est peut-être vous. Donc, ça vaut quand même la peine d'aller compétir dans ces milliers de personnes-là pour avoir le peu de place qui reste. Vous comprenez que ça ne sert vraiment pas à grand-chose de mettre de l'énergie là-dessus. OK? Donc, alors, donc, voilà. Il y a donc des personnes comme ça, même si le gouvernement vous donne des exemptions des bourses, il y a quand même des personnes qui se voient refuser le visa alors que la province du Québec a dit qu'ils devaient étudier gratuitement. Donc, c'est des choses qu'on vit, ok? C'est-à-dire qu'après que vous ayez même obtenu cette exemption-là, il y a quand même le gouvernement fédéral qui vous refuse le visa pour des motifs parfois hors du commun. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vais peut-être vous mettre en lien les articles dans la description, mais une petite recherche sur Google. Vous pouvez également facilement retrouver ces différents articles-là. L'idée ici, c'est pas de vous décourager, OK? De vous démoraliser, mais c'est simplement de vous permettre de comprendre en fait que oui, on veut venir étudier au Canada, on veut immigrer comme étudier au Canada, mais il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'on abandonne tous nos rêves d'études dans nos pays d'origine parce qu'on veut se concentrer sur les études au Canada parce qu'on peut être désagréablement surpris et perdre des années inutilement. Donc, c'est mieux, même si on veut étudier, de se concentrer dans nos pays également, de s'inscrire, de poursuivre un programme universitaire. Je m'adresse surtout à ces milliers de jeunes qui viennent d'obtenir le baccalauréat cette année. Suivez bien votre rêve d'immigrer, d'étudier, que ce soit en Europe, au Canada, en Amérique, mais essayez quand même de poursuivre vos études au niveau de votre pays d'accueil, ok? Parce que comme je l'ai dit précédemment, au bout de 3 ans, vous pouvez facilement passer 3 années à essayer de venir étudier au Canada, ok? Par contre, si vous étiez quand même inscrit dans un cycle universitaire, vous aurez obtenu une licence dans votre pays d'origine et peut-être vous auriez fait une demande dans un cycle de maîtrise au Canada. Ou alors, vous auriez cherché une expérience de travail et vous seriez venu plutôt dans le programme d'immigration permanente. Il y a beaucoup de programmes d'immigration permanente qui vous demandent simplement d'avoir un diplôme universitaire et d'avoir une année d'expérience. Les programmes d'immigration canadiens sont là pour longtemps. Le Canada a un programme d'immigration au moins pour jusqu'en 2035. Le Canada est très vaste, très large, inoccupé. Donc, le Canada veut vraiment peupler le territoire, occuper les espaces. Il y a assez d'espace. Donc, voilà pourquoi jusqu'en 2035, il y a des programmes qui seront là. Donc, ça ne sert à rien de se cantonner seulement sur les programmes d'immigration et de briser vos rêves et vos parcours scolaires dans vos pays d'origine. C'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant et vous avez trouvé l'information intéressante. L'idée n'étant pas de briser vos rêves d'immigration, vos rêves d'immigration, surtout en tant qu'étudiant. OK? Moi, je connais des personnes qui obtiennent leur visa études au Canada au bout de la 7e tentative. J'en connais même qui obtiennent au bout de la 10e tentative. Donc, ça demande d'être persévérant. C'est vrai, c'est coûteux. Vous perdez des années, OK, sur place, inutilement. Mais avec la persévérance, en général, lorsqu'on a tous les moyens, OK, lorsqu'on a tous les atouts, tous les moyens de notre côté, on réussit à s'en sortir.